l'attendiez, il est donc temps pour moi de vous donner mon avis sur le Nothing Phone One. Cela fait un mois que je l'utilise quotidiennement et voici tout ce que je pense de ce smartphone. Vous êtes curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Comme dit, cela fait pratiquement un mois que j'ai déballé ce smartphone en vidéo et il y a pas mal de choses à dire sur ce smartphone. D'un point de vue design, la première chose qui ressort quand moi je l'ai vu et quand je l'ai montré à des amis, t'as un iPhone? Alors non. Au premier abord, avec les bords très épais, la forme rectangulaire arrondie, on dirait vraiment un iPhone. Il a bien mérité son surnom de iPhone sous Android. La première chose qui moi m'a fait bizarre, c'est que il a un design du coup assez stock et on s'attend à avoir un certain poids. Quand tu as un iPhone, n'importe quel Samsung, un Xiaomi, etc., les smartphones sont lourds. Lui, la première fois que je l'ai eu en main, je me suis dit voilà, il est léger, mais genre vraiment léger. De premier abord, sa légèreté est un défaut parce que quand tu l'as en main, ça fait un peu toc. Mais avec le temps, c'est super cool son poids. Si tu veux, il fait 193,5 grammes. Et le fait qu'il soit si léger, c'est parce qu'il est fait en aluminium. Donc c'est pas du toc. C'est les matériaux utilisés qui font qu'il est léger. Et au final, c'est plutôt agréable. Dans la poche, tu le sens pas du tout. On se rappelle que malgré son design iPhonesque, oui j'ai inventé un mot, ça reste un smartphone milieu de gamme. Il va commencer à 469 €. Donc tu ne vas pas pouvoir le comparer avec la prise en main, la sensation d'un iPhone 13 Pro par exemple. D'un point de vue dimension, on est sur un smartphone qui a une taille classico-classique. Il va faire une hauteur de pratiquement 16 cm. Il fait une largeur de 7,5 cm et une épaisseur de 8,3 mm. On va pas se mentir, son dos est magnifique. Ce côté transparent où on peut voir les composants, ce qui est pas vraiment vrai, on voit pas vraiment les composants, mais t'as compris, cet effet transparent est juste incroyable, personnellement je trouve. Donc d'un point de vue design pour un premier smartphone, de la part de Nothing, c'est très bien réussi. Il est certifié IP53, il va donc être protégé contre les poussières même si elle rentre à l'intérieur du smartphone et il est protégé contre la pluie mais pas contre les projections d'eau ou l'immersion dans l'eau. Donc va pas t'amuser à faire des photos sous-marines. C'est le design qui a beaucoup fait parler. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Commençons par son écran. C'est un écran OLED de 6,55 pouces. Comme tu peux le voir, c'est un écran qui est quand même relativement grand. Il va prendre toute la surface du smartphone. Les bordures autour de l'écran sont très fines. Il va avoir une fréquence d'échantillonnage de 120 Hz. Il va avoir une résolution de 2400 par 1800 pixels, ce qui est pas trop mal. Et il va être compatible HDR10+. Tu vas pouvoir le déverrouiller avec la reconnaissance faciale, mais là je vais vous parler surtout de la reconnaissance d'empreinte digitale parce qu'il a un capteur d'empreinte sous l'écran. Il est placé vraiment à un endroit très bas et surtout il est tout petit, vraiment, mais tu peux appuyer n'importe où, ça va marcher. Donc au début tu te dis oula, ça va être complexe. C'est complexe. Je pense qu'il y a du progrès à faire sur cette petite animation ici pour déverrouiller l'écran, même si comme tout dans la vie, on s'habitue et on s'y habitue très vite. Le téléphone va proposer deux modes de couleurs, Alive et standard. Alive, ça va être tout ce qui va donner un peu de chaleur, un peu de saturation à l'image, et standard, c'est ce qui va se rapprocher le plus de la réalité. Tu vas aussi pouvoir changer la température de couleur, mettre plus froid, plus chaud, voilà. Il n'y a pas de bouton réinitialiser, ce qui est dommage. Alors réinitialiser par défaut, vois-tu. Pareil, on tatillonne, mais on est là pour ça. Le Nothing Phone va proposer le Always on Display quand il est verrouillé. Tu vas pouvoir activer les informations météorologiques, tu vas pouvoir afficher les commandes contrôle, toujours afficher les informations de base de l'appareil. Et par exemple, du coup, là, tu vois, là, il y a l'heure et les infos météorologiques plus la date qui seront toujours affichées sur le téléphone. C'est un écran qui est bien réussi, rien à dire. Et que dire des fonds d'écran de Nothing qui sont vraiment très très beaux, je trouve. Ce qui va me permettre de faire une transition et parler de l'OS Nothing. En plus d'un nouveau téléphone, Nothing il va te proposer sa propre interface basée sous Android 12. Je trouve que l'interface est très belle. Il y a une identité visuelle chez Nothing qui est reprise partout. Là, tu peux le voir sur les widgets, tout est en pointillé sur l'heure, sur la météo. D'un point de vue widget, tu vas pouvoir évidemment personnaliser ton smartphone et comme tu l'as vu, il va y avoir des widgets spécifiques à Nothing avec son launcher. Donc tu vas avoir deux types d'horloges, une horloge analogique, une horloge numérique. Tu vas pouvoir mettre la météo et le jour, la date et la météo. Au final, il n'y a que 4
widget spécifique au launcher Nothing. Et comme tu peux le voir, moi j'ai juste mis l'heure et la météo et tu as deux options de personnalisation possibles. Donc soit tu le mets opaque, donc avec un contour noir, un fond noir, soit tu peux mettre l'heure en transparent. Mais c'est tout. Par exemple, si je te mets un fond d'écran blanc, va lire l'heure. Moi je trouve que c'est compliqué, surtout si tu veux pas avoir ce cadre noir. Donc ça c'est quelque chose que je trouve dommage. J'espère que dans les prochaines mises à jour, on pourra pousser la personnalisation du smartphone un peu plus et donc on pourra changer la couleur de l'horloge. Parce que là c'est pas lisible. Il y a quelque chose aussi qui est assez sympa dans cette proposition de Nothing pour son interface, c'est les réseaux données mobiles et Bluetooth qui arrivent dans deux cercles en haut. Et je trouve ça assez pratique. En haut, tu vas pouvoir choisir entre tes données mobiles, la Freebox et les points d'accès réseau. Et à droite, tu as le Bluetooth, activé, désactivé. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent. De quelque chose que moi, j'ai pas du tout apprécié dans le Nothing Phone. Oui, certes, tu peux prendre des photos, tu as accès à tes photos, mais dans le téléphone, il n'y a pas de galerie photo, il n'y a pas de photothèque, il n'y a pas d'application dédiée aux photos. Les vidéos et les photos que tu vas prendre vont bien être enregistrées dans le smartphone, mais il n'y a aucune application Nothing de type galerie photo comme on peut avoir sur un Samsung ou sur un iPhone. Tu vas obligatoirement devoir passer par une application tierce. Moi, je passe par Google Photos. Donc ça a été la première douche froide, c'est de voir qu'il n'y avait pas de galerie. Du coup, pour montrer une photo, à chaque fois, je passe par l'appareil photo et voilà, je balaye. Je trouve ça hyper dommage, frérot. Ça serait un truc à rajouter, un espace galerie photo sur le Nothing Phone. Parce que pareil, pour les notes, il n'y a pas d'application notes. Donc je suis obligée de passer par une application tierce. Pareil, Google Notes, idem pour l'agenda, etc., etc. Donc au final, les applications de base n'y sont pas, à part la calculette. Mais vraiment, moi, ça a été une douche froide. Quand j'ai cherché dans mes applications et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de galerie photo, j'étais en mode ah, chiant. Et honnêtement, ça me saoule de devoir passer par Google. Sinon, dans l'ensemble, c'est un OS très réussi selon moi. Il est fluide, il répond bien. À voir ce qu'ils vont faire avec les mises à jour majeures. Nothing garantit 3 ans de notifications majeures et 4 ans de mise à jour de sécurité. À voir avec le temps comment l'OS va se développer, comment ils vont améliorer les petits défauts. Ce smartphone intègre une puce Qualcomm Snapdragon 778+, compatible 5G. Et dans l'ensemble, niveau réseau et communication, rien à dire. Là où moi j'ai eu un problème, c'est quand je n'étais plus connecté en Wi-Fi. Par exemple, je vais en centre-ville, je cherche des horaires d'un magasin, etc. Et la page web ne voulait pas charger. Vraiment, non. J'ai donc dû utiliser le téléphone de ma soeur pour aller voir cette page web. Donc des fois, la 5G est très lente. Honnêtement, je ne sais pas à quoi c'est dû. J'avoue ne pas être allé voir dans les données mobiles en haut que je vous ai montré si c'était connecté automatiquement à un Wi-Fi public ou pas. Ça peut expliquer pourquoi la page ne charge pas. C'était quelque chose que je devais partager avec vous. Oui, il est 5G, mais des fois... Ah, des fois ça sort les rames et on essaye quoi. 5G mais pas tout le temps. D'un point de vue batterie et autonomie, c'est un smartphone qui va tenir plutôt bien la route. Il va tenir une journée et sa batterie a une capacité de 4500 mAh. Il va être compatible avec une recharge filaire rapide avec un bloc secteur 33 watts qui n'est pas vendu avec le Nothing Phone. Et il va aussi être compatible avec la charge sans fil. À noter qu'il a aussi le partage de batterie inversé, donc tu vas pouvoir charger tes appareils de type AirPod, Ear One avec le Nothing Phone. Donc cette charge est de 5 watts et personnellement je ne l'ai jamais utilisée. Mais elle existe, elle est là. Il chauffe normal en fait. D'un point de vue charge, il est très correct. Parlons maintenant de la fonction phare qui a fait tant parler, c'est-à-dire les glyphes. Alors gadget ou vraiment utile? Honnêtement, gadget, qui a une certaine utilité. Je vous explique. Déjà, les petites animations glyphes, bah évidemment que c'est l'effet waouh du téléphone. Les gens ils font oh t'as un iPhone, tu fais et non, pouf, tu poses ton téléphone, j'ai un Nothing Phone. Donc c'est un peu l'effet waouh. En plus, moi personnellement, j'ai débloqué une fonction qui n'est pas affichée actuellement de base sur le Nothing Phone, mais qui va arriver, je pense, avec les mises à jour. La visualisation de la musique, c'est-à-dire quand tu vas mettre une musique, voilà. L'animation des glyphes va être synchronisée avec la musique. Attention, ça marche aussi avec les vocaux. Enfin, tout le son qui va sortir du smartphone va animer les glyphes. C'est original. Sinon, les glyphes, moi je trouve ça très cool. Par exemple, quand je lance mon téléphone loin de moi, je n'entends pas forcément vibrer parce que je suis pas quelqu'un qui aime mettre son téléphone en mode sonnerie. Mais du coup, comme j'ai les glyphes, bah, je sais que je ne vais louper aucune notification. Il faut juste, malheureusement, penser à le mettre. D'habitude, on pose le téléphone sur le dos pour pas abîmer l'écran. Bah là, ça va être l'inverse. Tu vas poser le téléphone sur l'écran pour pouvoir voir les glyphes. Moi, j'ai déjà réussi à rayer mon écran. Tu vois, j'ai une notification. Si tu achètes un Nothing Phone, moi je te conseille d'acheter aussi une protection d'écran. Très important. Vu que tu vas beaucoup l'utiliser, écran face à la table. Donc, glyphes, gadget, ok, mais un peu utile. C'est l'originalité de ce smartphone. On va pas lui enlever ça. D'un point de vue photo et vidéo. Au dos,
il a deux capteurs de 50 mégapixels. Tu vas avoir un mode 4K pour la vidéo, stabilisation, etc. Tu vas pouvoir le voir, j'ai pris pas mal de photos avec ce Nothing Phone dans diverses conditions et aussi des vidéos avec la stabilisation. Tu vas évidemment pouvoir activer les glyphes pour prendre en photo. Je vais vous prendre une photo maintenant avec glyphes et sans glyphes. Je te laisse te faire ton propre avis. Évidemment, toutes les photos et vidéos que je mets qui proviennent de ce Nothing Phone ne sont pas retouchées dans la couleur. Moi, je trouve qu'il s'en sort très bien, même très honorablement. Les couleurs sont belles, la stabilisation en vidéo marche. Donc là, moi, d'un point de vue photo-vidéo, il fait très bien le job d'un smartphone milieu de gamme. Pareil pour la caméra selfie, elle est de 16 mégapixels et fait très bien son job. En mode portrait, ça est super cool, etc., etc. Pareil, je te laisse faire ton propre avis. Moi, je ne suis pas déçue par les photos et par les vidéos. Grosso modo, ce que j'en pense, c'est que c'est un très bon premier smartphone. Tu en as pour ton argent. Certes, il y a encore des bugs, il y a des lags, mais c'est normal. C'est un premier smartphone. Personnellement, je l'aime beaucoup. On l'adopte assez rapidement. Le glyphe aussi. Donc certes, j'étais déçue par certains points, mais pareil, je garde en tête que c'est un premier smartphone et qu'il tend à s'améliorer. C'est l'objectif, quoi. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce Nothing Phone One. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.